Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je reprends les vlogs du dimanche avec mon binôme Laurence, mon binôme et ami Laurence. Donc vous trouverez évidemment son vlog comme toujours sous la vidéo, je vous mettrai le lien. N'hésitez vraiment pas à aller le voir car souvent on présente, c'est vrai qu'on se complète bien, on ne présente pas tout à fait, pas souvent les mêmes jeux. Et puis c'est quelqu'un qui, je vous invite vraiment à vous abonner à sa chaîne car elle a souvent en avant-première les derniers tarots mass market et livres qui vont sortir. Voilà. Donc c'est la suite donc des questions du week-end dernier. Enfin du week-end il y a 2 semaines. Donc mon dernier tarot coup de cœur. Alors j'ai hésité entre le tarot des abysses et le Terra Volatile Tarot. Et j'avais sorti le Terra Volatile Tarot, mais finalement, je vous présente le Tarot des Abysses. Le Terra Volatile Tarot, franchement, il s'en manquait de peu pour que ça soit vraiment le coup de cœur. C'est un coup de cœur, hein, parce que... Mais j'attends de recevoir la nouvelle édition qui aura des cartes de meilleure qualité. Voilà, ben, Anaturian, quoi, je ne présente plus, je vous en parle assez souvent pour ceux qui me suivent, pour ceux qui connaissent cette chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne, ben, Anaturian fait partir de l'une de mes illustratrices préférées. Elle met très longtemps à sortir ses jeux. Sous le Bonnet Stone, je l'ai attendu 7 ans, je crois. Celui-là, ça fait aussi un moment qu'elle dessinait, ça a dû prendre 4 ou 5 ans, je crois. Bon, après, elle en dessine souvent un ou deux en même temps. Mais bon, même en dessinant 2 en même temps, attendre 5 ans, et voilà. Et aussi, on a devant des œuvres d'art, tout simplement. J'adore cette illustratrice, j'adore les jeux qu'elle crée. Un peu comme Gabriel Leroy, il ne sort pas des jeux tous les ans, mais quand il la sort, ben, ça fait un moment qu'il s'est appliqué à les dessiner. Et aussi, on a vraiment de très beaux jeux. Voilà. J'adore vraiment. Magnifique. Les arcanes sont de bonne qualité en plus. Regardez les détails de la justice. Dans l'œil, on peut voir la balance. Voilà donc pour mon tarot coup de cœur du moment. Et je pensais, j'étais persuadé que j'aurais choisi le Terra Volatile Tarot parce que vraiment c'est un tarot qui m'a beaucoup plu. Et voilà, depuis que j'ai appris qu'il y aurait donc, qu'on m'enverrait donc la nouvelle édition de meilleure qualité, donc j'attends d'avoir cette nouvelle édition. Alors ensuite, 2 ou 3 jeux que je me sers pour des rituels ou pour méditer. Alors pour méditer, il y a celui-là, que je ne sais jamais trop bien le nom. A Deck for Wonder Walking. Voilà. Alors déjà, celui-là, il est dans une boîte en dur, mais hormis ça, c'est l'une des plus jolies boîtes de tarot que je possède. Voici, magnifique. Et donc c'est des aquarelles, et je le trouve tout simplement, j'adore. Et c'est vrai que c'est un jeu que je me... Bon, après... Tous les jeux avec lesquels je médite, que je regarde, j'aurais pu choisir tous les jeux d'Anaturian par exemple. J'aurais pu choisir aussi également les jeux de Gabriel Leroy. Mais vraiment celui-là, je m'en sers que pour ça pratiquement. Je m'en suis rarement servi pour des tirages, peut-être 1 ou 2 fois. Et je n'ai pas du tout l'intention de le vendre, je le garde précieusement. Mais voilà, je trouve que c'est des illustrations. Je pense qu'on peut travailler ses rêves avec ce jeu. Il doit être très intéressant pour travailler sur nos rêves. D'ailleurs, ça me donne une idée. Voilà, les illustrations sont de toute beauté, je trouve. Elles sont vraiment magnifiques. D'ailleurs, vous avez vu, les cartes se regardent dans la longueur, hein, comme si on regardait un tableau. Voici des petits lapins. Voilà, c'est vraiment un tarot, enfin un oracle de toute beauté. Vraiment, regardez cet oiseau comme il est super bien fait. Il y a beaucoup d'animaux. Je réalise que sur chaque carte, il y a pratiquement toutes les cartes, il y a un animal. Voilà, donc vraiment un oracle que je me sers pour méditer, pour le plaisir de regarder, le plaisir des yeux.
Ensuite, pour faire des rituels, j'aime bien utiliser le tarot de Claude Rochia de 1754. Voilà, quand je fais par exemple des rituels des soins, que je veux amplifier l'effet du soin par le tarot, j'aime bien déjà utiliser le tarot de Marseille, parce que c'est des vieilles illustrations. Alors celui-là, il est bien, je trouve, parce que par exemple, si je le compare à un Grimaud, il est un petit peu plus grand qu'un Grimaud. Voilà, vous voyez. Il est un peu plus large. Donc c'est un tarot historique, c'est une reproduction. Donc pour ça déjà j'aime bien. Et je trouve que pour faire des rituels, le tarot de Marseille, c'est le tarot qui s'y prête le mieux. De par ses anciens de par ses dessins qui sont très anciens, donc ils sont imprégnés dans notre inconscient collectif. Et donc je trouve que voilà, pour faire des rituels, le tarot de rien ne vaut un bon tarot de Marseille. Évidemment, c'est ma vision de voir la chose. Hein. Je ne dis pas que les autres tarots ne valent rien pour faire des rituels, loin de là. Mais voilà, je sais que j'aime bien utiliser celui-là. Voilà, donc. Après, bon, ça reste un tarot de Marseille. Hein. Bon, bien que tous les tarots de Marseille sont différents, il ne faut pas croire. Hein, mais bon, voilà. Alors ensuite, je vais vous en présenter un dernier aussi, qui est un rider pour le coup. Mais celui-là, bon, pour le moment, je ne l'ai pas vraiment trop utilisé, mais je sais que pour certains rituels, je pense que je vais l'utiliser. The Children of Lita. Alors j'ai les 22 arcanes majeurs uniquement. Après j'ai le jeu dans son entier mais en petite taille. Et là donc je m'étais procuré les arcanes majeurs en grande taille. Donc du coup pour méditer, déjà les images des arcanes majeurs de ce jeu sont magnifiques. Et je trouve que pour méditer, c'est excellent d'avoir des grandes arcanes comme ça. On peut les placer sur son hôtel, juste pour faire joli, mais également pour un tas de choses, de par ses grandeurs. Je trouve que c'est voilà, magnifique. C'est vraiment un de mes tarots préférés. Donc la petite taille, évidemment, avec la totalité des arcanes. Mais voilà, celui-là est très joli également. Et pour faire des rituels, le fait d'avoir des grandes arcanes, ben, c'est quand même intéressant. Même si pour le moment je ne l'ai pas encore utilisé à cet effet pour l'instant, mais ça va venir. Alors ça a été très dur de trouver un pochon adapté aussi. Alors ensuite, alors un jeu coup de cœur que Laurence m'a fait acheter. Alors il y en a eu plusieurs. Alors ce n'est pas le dernier qu'elle m'a fait acheter, celui-là, mais c'est vraiment de tout ce qu'elle a présenté et qu'elle m'a fait acheter. Et voilà, c'est celui-là vraiment qui me plaît le plus. D'ailleurs c'est son tarot préféré sur les animaux. C'est le Wak, alors j'ai jamais su trop le prononcer, je ne saurais jamais, je crois, le Wak Hasham Thorn tarot. Voilà, un magnifique jeu sur les animaux. J'avais vu sa campagne sur Kickstarter, mais trop tard, et je n'arrivais pas à le trouver sur internet, nulle part. Il m'avait interpellé, j'étais pas prêt à l'acheter, mais il m'avait interpellé, je voulais voir un peu plus d'arcane. Et un jour, ben, Laurence l'a présenté, et je me suis dit non, il est magnifique, il me le faut. Et voilà. Donc de tous les jeux qu'elle a présentés, c'est vraiment celui-là le plus gros coup de cœur que j'ai eu et qu'elle m'a fait acheter. Je pense que je l'aurais acheté à la longue, mais voilà. Quand elle a confirmé l'épaisseur des cartes, tout ça, ben voilà, c'est un jeu magnifique. Et donc il y a la suite de ce jeu qui va être sur les dragons. J'adore les dragons, donc j'ai hâte que la campagne de Kickstarter s'ouvre pour que je puisse y participer, évidemment. Voilà, donc je pense que c'est pour le coup, moi aussi, l'un des plus beaux jeux sur les animaux que je possède.
Les cartes sont d'excellente qualité. La boîte, même si elle est en carton, elle est vraiment de bonne qualité. Hein. Donc, voilà, un très beau jeu. Alors ensuite, deux maisons d'édition que j'adore, plus un jeu. Alors, Taroko Studio, qui est une petite maison d'édition qu'on trouve sur Etsy. Alors j'adore cette maison d'édition, pourquoi? Parce que déjà, bon, cette boîte est vraiment de qualité et elle est dure. Sinon, ils font un petit peu de tout comme boîte, mais en général, des fois, même quand ils font des boîtes en carton normal, elles sont de bonne qualité. Les cartes sont de bonne qualité, on n'a rien à redire. Et je trouve qu'ils proposent, alors c'est sûr, ils n'ont pas des centaines et des centaines de tarots ou d'oracles à vendre, mais le peu qu'ils ont sont très originaux et très différents des uns des autres. Et ils ont tous quelque chose. Et voilà, je trouve que, par exemple, j'avais ce jeu, c'est en fait des dessins de grandes villes, et Baba Studio avait sorti ce jeu. Et je l'avais de Baba Studio et je l'ai revendu car j'ai préféré garder la version de Taroko Studio car meilleure qualité et aussi joli au final au niveau des illustrations. Donc voilà, j'adore ce jeu. Tout comme les autres ils ont fait pas mal de jeux aussi avec des œuvres d'art dessus. Ils ont fait des jeux avec sur la mythologie scandinave. Voilà, ils sont très variés au niveau des jeux qu'ils proposent et ça, j'adore vraiment. Donc Taroko Studio, qui possède donc un magasin sur la plateforme Etsy. Ensuite, une autre maison d'édition que j'adore, qui est une maison d'édition italienne, très vieille. Alors, je vais vous montrer un jeu auto-édité, c'est Lo Scarabeo. Alors ce jeu c'est sur les 72 anges déchus de la Kabbale. Voilà. Il est magnifique, tout simplement. Alors bon, c'est holographique, je ne sais pas si vous allez bien voir les illustrations. Il faudrait que... Non, on ne voit pas mieux. Voilà, donc sur chaque arcane, vous avez la correspondance sur le côté avec les arcanes du tarot. Les cartes sont d'excellente qualité. Et pourquoi Lo Scarabeo? Parce que je trouve que Lo Scarabeo propose un choix de jeu incommensurable. Ils ont un choix incroyable. J'avais envie de prendre des éditions, oh, je sais plus, qui font des super boîtiers, des Arcana Sacra. J'hésitais vraiment avec eux. Mais après, Lo Scarabeo, quand même, ils sont implantés sur le marché depuis le début, j'ai l'impression. Et ils ont un choix de tarot incroyable. Et puis, je trouve que là, en ce moment, comment dire, les jeux qui sortent, les nouveaux jeux qui sortent, ils ont revu au niveau de la qualité leurs jeux. Et du coup, c'est plus des cartes fines comme un Grimaud, c'est des cartes un peu plus épaisses. Donc voilà, je trouve que c'est une maison d'édition qui mérite, de par son large choix de jeux, un large choix. Et voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et en plus, ils font maintenant des jeux de très bonne qualité. Ils ont corrigé ce défaut qu'ils ont traîné pendant un moment quand même. Alors ensuite, montre-nous un tirage que j'adore en ce moment. Alors, j'ai fait un petit schéma derrière là. Alors c'est le tirage de Salomon, donc l'étoile de David, vous savez, la croix. J'espère que vous allez bien avoir, voilà. Alors, en fait, je tire d'abord le premier triangle avec la pointe vers le bas. Donc, j'interprète l'arcane de A et l'arcane B en même temps. Ça représente les énergies négatives ou les énergies, comment dire, défavorables pour la semaine.
Et ensuite, je tire ces deux arcanes, qui est donc le triangle qui monte vers le haut, que j'interprète ensemble également, et qui va être les énergies qui sont favorables pendant cette semaine. Ensuite, cet arcane et cet arcane, si je fais d'abord les arcanes majeurs et que je recouvre d'arcanes mineurs, je vais additionner ces deux arcanes et je vais placer une autre arcane au milieu. Et si je mélange la totalité des arcanes comme avec un raider en général, il faut que le hasard fasse que j'ai deux arcanes majeures là pour que j'additionne. Et dans ces cas-là, je trouve l'arcane caché du milieu, qui est une arcane conseil dans ces cas-là, ici. Et sinon, l'arcane du haut, c'est le conseil, les choses à faire, mes atouts pour la semaine. Et l'arcane qui se trouve en bas, donc en place E, oui, c'est les choses cachées qui me sont cachées. Voilà. Voilà le tirage que je fais énormément en ce moment. Bon, c'est un tirage que je me suis créé moi-même, que j'adore. Voilà, j'aime beaucoup. Alors ensuite, deux derniers pendules chouchou du moment. Alors, c'est deux pendules que j'ai connus à travers Laurence. Alors, je crois qu'elle n'avait pas présenté celui-là, je ne suis pas sûr. Mais c'est en cherchant les pendules qu'elle a présenté que je suis tombé sur celui-là. Alors, il y a celui-là, le pendule d'Hathor, qui est un mélange du pendule d'Osiris, d'Isis et d'un autre pendule dont j'ai oublié le nom de... je ne sais plus. Donc, c'est un pendule qui émet comme couleur énergétique la couleur blanche, quand on y met la grosseur de cette boule. Si on y met cette boule qui est plus petite, il va émettre la couleur rose, comme couleur vibration énergétique. Donc c'est un pendule de développement personnel. C'est-à-dire que quand il a la boule blanche, il va nous aider à augmenter notre magnétisme, notre spiritualité, tout ça. Quand on met le rose, il va apprendre à nous débarrasser de l'ego, de notre ego, et apprendre à nous aimer nous-mêmes. Car lorsqu'on fait des soins à nous-mêmes, il faut s'aimer soi-même avant de pouvoir souhaiter le meilleur aux autres. Donc voilà, donc c'est un pendule que j'aime beaucoup, car il développe donc notre spiritualité, il développe notre magnétisme, tout ça. C'est le boulot de ce pendule. Il peut également enclencher le processus d'auto-guérison de tout un chacun. Donc je l'utilise en fait pour les soins en complément de l'autre pendule qui est le pendule d'Osiris. Donc ceci, alors c'est un pendule artisanal qui a été fait à la main. Donc le pendule d'Osiris à la base, il n'est pas aussi long, il s'arrête par là. Là on a rajouté tout ça pour qu'il soit puissant, plus puissant. Donc c'est un pendule de soins très très puissant. Il émane comme un rayon énergétique du vert négatif. C'est un rayon très puissant pour soigner donc les infections, les débuts de cancer, tout ça. Donc là en ce moment je l'essaye pour quelqu'un. Et donc j'attends d'avoir les retours sur la personne à qui je le fais pour faire une vidéo et pour vous parler donc de ces deux pendules. Voilà, donc dans quelques mois je pense que je ferai une vidéo et je vous parlerai de ces pendules. Et pour le moment les retours que j'en ai sont très positifs. Donc il faut vraiment que je fasse une vidéo pour que je fasse connaître ces pendules au public parce que c'est vraiment des pendules à connaître. Ensuite, deux pierres chouchou du moment. Alors mes deux pierres chouchou du moment, c'est toujours plus ou moins les mêmes qui vont revenir. Là en ce moment j'ai reçu donc un saphir et un rubis étoilé, mais sous forme... Alors le saphir étoilé je l'ai reçu sous forme d'œuf. Voilà, alors l'étoile on le voit à ce niveau là un peu, je sais pas, vous voyez ce truc qui brille au centre, c'est ça qu'on appelle étoilé, c'est du rutile en fait. Et le rubis étoilé également, donc il en a un petit peu partout. Voilà, là. Voilà.
Voilà, donc j'aime beaucoup travailler avec ces deux pierres. Donc c'est tous les deux des coringons, c'est-à-dire ils sont de la même famille. Voilà, j'aime beaucoup travailler avec ces deux pierres. Et toujours pareil avec ma baguette d'améthyste. Voilà, qui est toujours auprès de moi lorsque je fais un tirage. Ensuite, 3 bijoux en pierre que j'adore. Alors, 3 bijoux en pierre que j'adore. Celle-ci, c'est une bague en pierre de lune. Alors, je ne sais pas si vous allez voir les reflets bleus qu'elle possède. Elle possède plein de reflets bleus magnifiques. Je ne la mets plus parce que j'ai peur de l'abîmer, en fait, tellement qu'elle est jolie. Alors, je sais pas, on voit mal, hein, j'arrive pas à vous faire bien voir les reflets bleus qu'elle a, mais elle est remplie de reflets bleus magnifiques. Voilà, c'est vraiment un bijou que j'adore, mais que voilà, j'ose plus porter parce que c'est fin, là, vous voyez, et donc du coup, vous voyez, c'est un peu déformé. Et du coup, j'ose plus la porter à cause de l'abîmer. J'ai trop peur de l'abîmer parce que c'est très rare des pierres de lune aussi belles. Elle a des magnifiques reflets bleus. Mais manque de bol, ça ne se voit pas du tout. C'est bien dommage. Hein. Non, c'est dommage. En tout cas, elle a de magnifiques reflets bleus. Mais voilà, ça ne veut pas se... On le voit très mal en fait. Et également ce pendentif, toujours pareil, en pierre de lune. Une pierre de lune qui vient du Sri Lanka, donc il faut faire attention car souvent les pierres de lune blanches comme ça, c'est des labradorites blanches, c'est rare que ce soit des pierres de lune. De toute façon, c'est le prix qui fait une pierre de lune de cette grosseur, il faut compter 140 €, hein. Juste la pierre de lune. Donc voilà, et elle a de magnifiques reflets bleus, mais voilà, pareil, j'arrive pas bien s'il a un peu. Alors là, peut-être que je vais réussir. C'est là qu'il faut que je me mette. Je voudrais quand même réussir à vous faire voir les reflets. Vous voyez, on en voit un peu quelques-uns, mais... Voilà, j'adore ces deux pendentifs, ces deux bijoux. Et également, alors je l'ai au poignet, celui-là qui est rose, qui est de la kunzite. Donc qui est bon pour une pierre qui contient beaucoup de lithium, qui est bonne donc pour l'anxiolité et tout ça. Et également celle-ci, ou celle-ci, ce sont les mêmes qui sont du grenat, donc qui donnent de l'énergie. Voilà, c'est une très bonne association, je trouve, kunzite et grenat. Ensuite, les futurs jeux que j'attends avec impatience. Eh bien, c'est l'alter ego de celui-là, de l'Oscar Rabeo. Donc ils vont sortir le même que je devrais bientôt recevoir, mais sur les anges. Celui-là, il est sur les anges déchus et les démons, et je devrais le recevoir le même, donc sur les anges célestes. Donc voilà, donc j'attends avec impatience ce jeu. J'attends également avec impatience la nouvelle version du Terra Volatile Tarot, mais alors je l'attends vraiment, je l'adore vraiment ce jeu. J'attends avec impatience le Tarot of Echo de Anaturian. Mais alors ça fait 3 ans qu'elle le dessine et il lui manque encore de dessiner les bâtons, les deniers et les cours des coupes. Donc c'est pas pour encore. Et également, c'est vraiment mes jeux vraiment qui me tardent de recevoir. Les créateurs de ce jeu ont fait un autre jeu qui a une centaine d'arcanes avec des sigils. Voilà, des arcanes qui vont être avec des sigils, qui va être magnifique. Je ne sais plus du tout le nom de ce jeu. Je ne sais plus. Mais voilà, je l'attends avec impatience. Et si le nom me revient, je vous le dirai. Alors ensuite, 2 tarots que j'utilise à l'intuition sans tenir compte des définitions originales. Alors j'ai envie de dire, ben, c'est tous les riders. Tous les riders, je les utilise à l'intuition au final. Mais il y en a 2 particulièrement qui s'y prêtent. Alors j'hésitais à vous présenter le tarot des 4, mais je le présente chaque fois, donc je me suis dit je vais changer. Puis bon, il n'a pas les personnages, il n'y a pas de personnages de cours, donc c'est le Dream Depths Shamanic Tarot, qui je trouve se prête très bien à l'intuition. Voici le dos.
Alors, je l'ai pas mal utilisé. Alors j'ai fait la bêtise d'écrire là, j'aurais pas dû, c'est comme ça, tant pis. Donc après c'est en anglais les significations, donc moi ça me parle pas du tout, ça me dérange pas. Et je sais pas pourquoi, quelle idée saugrenue j'ai eu d'écrire la correspondance. Voilà, mais après c'est un jeu vraiment qui s'utilise de façon intuitive, hein, vraiment. Avec les dessins, avec les couleurs sur le moment, lors du tirage, vont nous faire ressentir des émotions, plus ou moins positives ou négatives. Et donc du coup, il faut se faire confiance, écouter ses émotions. Et voilà. Bon, je ne le présente pas trop parce que c'est vrai que souvent, quand il y a ce genre de questions, je présente en général ce jeu, tout comme les Sloukar pour les oracles. Hein. Alors ensuite, celui-là, le Gnostic Tarot. Alors je ne l'ai pas vraiment trop utilisé encore, mais c'est vraiment un tarot que je vais utiliser, je pense, en utilisant justement beaucoup mon intuition. Donc je vais vous présenter quelques majeurs. Voilà, il est un peu abstrait aussi, mais je l'ai pas utilisé encore. Hein. Mais je sais que je vais l'utiliser de façon vraiment intuitive, ce jeu. Voilà, donc les arcanes mineurs, elles ont des codes couleurs au niveau du contour. Voilà, c'est un jeu qui est assez joli. Les épées. Et je trouve qu'il se prête très bien donc, à être utilisé uniquement avec notre intuition. Coupe. Voilà, donc le Gnostic Tarot. J'en ai un autre également que je voudrais vous présenter. Celui-là. Ah, je sais plus où je l'ai mis. Bon, ce n'est pas grave. Si, il est là. Le Twidwick Tarot. Le fameux tarot avec lequel j'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un avec moi quand je regarde les arcanes. Alors j'ai la nouvelle édition. Voilà, qui arrive dans une boîte en dur. Étrangement, avec cette édition, ça ne me le fait pas. Alors je comprends pas. Pourtant c'est les mêmes dessins, c'est les mêmes illustrations. Mais voilà, je sais pas, ça me fait pas du tout... Alors c'est un tarot de Neil Lovell. Alors les arcanes sont de meilleure qualité. Le toucher aussi, ça a ce toucher qui est... Les arcanes chantent, donc très agréable pour débrasser. Voici l'intérieur de la boîte, il est simple, mais il arrive dans une boîte en dur maintenant. Le contour est cuivré, métallisé. Et les arcanes sont de bien meilleure qualité. Et du coup, alors l'autre avait des arcanes brillantes. Et je trouve que celui-là, ben, il est plus... ils sont plus nets, les dessins, je sais pas, je le trouve... Et alors je sais pas pourquoi, l'autre j'avais cette sensation d'avoir toujours une présence quand je l'utilisais. Mais avec celui-là, ça ne me le fait pas. Alors du coup, je vais enfin pouvoir utiliser ce jeu que j'adore. Mais que souvent je n'utilisais pas parce que j'avais tout simplement pas les chocottes. Mais bon, si je tire les cartes, c'est pour être souvent seul face à moi-même. J'ai pas envie qu'il y ait... Voilà. Alors ensuite, au niveau des oracles, deux oracles que j'utilise également à l'intuition. Alors il y a le Mage Card 1 et le Mage Card 2 de la boutique de Wasima. Deux oracles magnifiques. Alors j'avais téléchargé le PDF en français. Et finalement, j'ai laissé tomber parce que ben, c'est pas bien fait en fait. Le PDF n'est pas numéroté et les cartes ne sont pas numérotées. Et donc du coup, trouver la bonne définition
avec le PDF, ça relevait vraiment du défi. Alors déjà, les cartes sont d'une qualité exemplaire. J'adore le dos. Et je vais vous ouvrir l'autre. Et voilà, c'est un jeu vraiment que j'utilise également de façon uniquement intuitive. Et ça marche plutôt bien, franchement. Ça marche plutôt bien. Et donc, du coup, je me suis dit que vu que ça marche plutôt bien comme ça, qu'est-ce que je vais aller m'embêter à essayer de l'utiliser avec les définitions de l'auteur, vu que voilà, j'ai de bons résultats comme je fais. Donc, je continue de faire comme je fais en écoutant ma propre intuition quand j'utilise ce jeu. Et ça marche super bien. Regardez les dessins, comment les illustrations sont de toute beauté. Et ça fournit de détails. Il y a vraiment de quoi faire. Il y a des détails vraiment... Voilà. Voilà, donc Mage Card 1 et 2. Donc c'est la nouvelle édition, donc avec des cartes beaucoup de bien meilleure qualité. Et donc pour tous ceux qui aiment utiliser les jeux, les sortir de la boîte sans avoir à lire le Gamebook, ben cet oracle est parfait pour ça. Il y a les oracles de Gabriel Leroy aussi que j'utilise beaucoup à l'intuition parce que j'ai une bonne connexion. Après il y a celui-là qui est vraiment parfait pour ça, qui a été créé dans ce but même, hein. Les Soul Cards, le 1 et le 2. Donc il y en a un qui a le dos rosé et l'autre qui a le dos bleu. Et vous allez voir les dessins, c'est un peu abstrait. Voilà, donc les arcanes n'ont pas vraiment, les cartes n'ont pas vraiment de sens. Et voilà, c'est un jeu que j'utilise vraiment de façon intuitive. C'est un jeu d'excellente qualité également. Les cartes sont d'une bonne épaisseur, sont brillantes. Voilà, c'est vraiment un jeu avec lequel je me régale d'utiliser vraiment uniquement en écoutant ce que j'ai au plus profond de moi-même quand je regarde les cartes. Voilà, du coup, je vous ai montré un peu plus de jeux qu'il était prévu, c'est-à-dire 3 tarots au lieu de 2 et 2 oracles. Mais voilà, je tenais à vous présenter quand même, c'est vraiment les jeux que j'utilise vraiment de façon intuitive pure et que je tiens vraiment pas du tout compte, que ce soit au niveau des oracles ou du tarot, je tiens pas du tout compte de la définition des cartes. Bon, au niveau du tarot, je pense que si j'avais une intuition qui était trop aux antipodes de la définition traditionnelle de la lame, quand même ça m'interrogerait, mais bon, pour le moment, voilà, ça a bien marché. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.